Bonjour et bienvenue à vous, Jean-François Sénéchal. Je suis votre prof. Bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme, à votre podcast d'accompagnement d'un cours universitaire. Écoutez, cette semaine, c'est un épisode, c'est un autre épisode bien spécial. Une autre belle surprise en studio. J'ai en studio celle ou celui, on va laisser encore une fois planer le mystère. Qui domine mon système de trophées, badges et récompenses. Je parle de Sabu 458 et la surprise est d'autant plus grande que je vais vous révéler en même temps sa vraie identité. Elle s'appelle Sandrine Boudreau. Comment ça va, Sandrine? Ça va bien, vous? Oui, t'as réussi à trouver le chemin? Oui. Bon, t'es rendu. Exactement. Est-ce que t'es toujours engagé comme ça dans tous tes cours ou c'est juste dans mon cours? Là? Tu dois être comme ça partout. Là. Non, c'est dans les premières fois que je suis autant engagée dans un cours. Puis je veux dire, j'ai des amis qui avaient pris le cours avant, qui m'avaient parlé du système, puis comment ça fonctionnait. Oui, ça commence à circuler un peu, là. Hein? C'est On ça. se dit, il y a des badges, fait que... Puis tu sais, je veux dire, ils étaient pas nécessairement autant engagés là-dedans, mais je sais pas pourquoi, moi, ça m'a vraiment pris par-dessus moi. Il y en a qui bordent très fort. En tout cas, de ton côté, j'ai 25 badges, je me suis pris des notes, là. 25 badges accumulés, 47 points cumulés dans le système de badges. Puis là, j'ai pas fait la mise à jour ce matin, là, mais je vous rappelle que pour 30 points, vous avez déjà les 5 petits points bonus. Là. Exact. Donc, toi, tu t'es fait prendre au jeu, c'est ça? Oh oui, j'ai vu ça, puis je suis allée all-in. Je lisais aussi, je me suis attardé à ta présentation. Oui. Ben oui, je suis allé voir ta présentation sur les forums. Étudiante en génie civil, VP aux affaires sportives, socioculturelles. Mm-hmm. Donc, des qualités. Là, ça prend ce genre de qualités-là, le leadership, vie associative. C'est beau de voir ça. Là. Il y en a plusieurs qui se concentrent sur juste... leur cours, c'est bien aussi, là, mais quand il y en a qui en font un peu plus, puis tu dois apprendre beaucoup à travers tout ça. Puis dans ta présentation, tu parlais aussi de tes passions autres que les cours, des séries de télé, là, j'ai pris des notes aussi. Euphoria. Oui, c'est quand même une grosse série, honnêtement, un peu controversée, mais... Oui, une belle série, je l'ai beaucoup aimée aussi. Bridgerton. Mm-hmm. Bridgerton aussi, c'est plus comme ça qu'il faudrait le prononcer. J'ai écouté ça aussi. Ouais. Une belle version. Plus romantique, tu sais. Orgueil et préjugés, mais sans la pudeur, là, je dirais. Un peu plus décomplexé. Oui, je l'admets. Vélo, plein air, BD, roman, des voyages. Est-ce que tu as eu le temps de faire tout ça pendant ta semaine de lecture? Durant ma semaine de lecture, j'avoue que j'ai travaillé malheureusement pour ma job sur le côté, mais j'ai eu le temps de faire la lecture un peu, des casse-têtes. J'ai pas mis dans mon chose, mais j'aime faire les casse-têtes aussi. Ah oui, des casse-têtes. Il y a quelque chose de zen avec ça. Là. Placer le bon morceau au bon endroit, puis ultimement placer... Il y a peut-être un lien avec les trophées aussi. Hein? Accumuler, puis mettre ça au bon endroit. C'est comme satisfaisant. Oui, il y a quelque chose. Pour les complétistes en nous, là. Pas complotistes, mais complétistes. C'est toute une autre histoire. Je cite la fin de ta présentation. Je suis une passionnée par mon parcours, déterminée à poursuivre dans cette voie pour apporter une contribution positive dans le domaine du génie civil. Hein? Oui. C'est inspirant, ça. Merci. C'est bon. Moi, je vois ça aussi, les étudiants, quand ils se présentent. C'est important. Là, les idéaux sont élevés à vos âges. À un moment donné, ça s'effrite, ces idéaux-là, mais il faut pas les oublier. Faut jamais oublier Non, c'est ça. qui on était à 19, 20 ans. Là. Faut essayer de les garder proches de nous. Oui, c'est beau ce qui... J'espère pas t'avoir découragé avec tous mes exemples de la commission Charbonneau, là, mais non. Un peu, mais OK. C'est encore fort. Ma passion est encore forte. OK, on lâche pas. OK, aujourd'hui, dans cet épisode, on va aborder l'un des problèmes éthiques les plus communs. Donc, c'est là, c'est partout, c'est fréquent. Dans vos TP1 aussi, là, j'ai vu ça aussi. Ça s'appelle le conflit d'intérêts. Puis là, on va faire la lumière là, sur... Il y en a plusieurs qui, dès qu'on parle de conflit d'intérêts, on parle d'apparence de conflit d'intérêts. Puis là, on sait plus exactement c'est quoi. On demande à quelqu'un, est-ce tu un conflit d'intérêts? Je le sais pas, mais il y a apparence de conflit d'intérêts. Mais apparence de quoi? Si tu sais pas c'est quoi un conflit d'intérêts, comment tu peux dire qu'il y a apparence? D'où l'esprit dans cet épisode de clarifier. Là. C'est quoi un conflit d'intérêts? Déjà, là, si on peut au moins faire ça, on va avancer
Un peu. Une situation de conflit d'intérêt, en gros, c'est une situation où vous avez une opposition entre des intérêts personnels. Puis là, par intérêt personnel, on peut étendre un peu, là. C'est-à-dire moi, mes proches, mes amis. Puis ça, on oppose ça aux intérêts autres, là, des intérêts qui sont souvent associés à l'exercice d'un rôle. Donc moi, mes proches, mes amis, et mes autres intérêts qui sont souvent associés au rôle, à mon emploi, ce que je devrais faire. Donc ça serait un conflit d'intérêt. As-tu des exemples de conflit? Quand je dis conflit d'intérêt, t'as quel genre d'exemple en tête, Sandrine? Ben, qu'est-ce qui me vient en premier, c'est surtout une personne en position d'intérêt, par exemple, un patron qui sort déjà ou que par extrait raison, ils ont eu une relation avec un de ses employés ou sa secrétaire ou des choses comme ça. Là, ça devient... Un patron qui aurait des relations au travail. C'est ça, ça devient... dans ma tête, c'est le plus classique et c'est clair qu'il y a un conflit d'intérêt. Ça n'existe pas, ça, ce genre d'affaires-là au bureau, non? Dans un monde idéal, je suppose que non. Non, mais des relations au bureau, des relations personnelles au bureau, c'est pas pour rien qu'on est prudent, on fait toutes sortes de mises en garde. Puis idéalement, non, mais on peut pas empêcher un cœur d'aimer, là. Non, exact. Mais d'où l'idée que même s'il y a des conflits d'intérêts, il va falloir quand même se trouver une façon de gérer des conflits d'intérêts parce que ça, c'est un bel exemple où c'est pas toujours possible de l'éviter. Exact. Hein? Mais c'est un bel exemple. Une personne au bureau, une personne en position d'autorité, puis une relation amoureuse. Puis là, on peut s'imaginer que la personne en position d'autorité aura éventuellement évalué le rendement de la personne dont il est amoureux. Exact. Ou elle est amoureuse. Ou même donner des projets, distribuer des tâches, ça peut... Des bonus, accorder un paiement de voyage. Est-ce que tu vas aller à tel endroit? Ça donne bien. Moi aussi, je vais être à tel endroit. Puis là, on se paye des voyages. Puis, coudonc. Hein? Donc, ça peut mener à toutes sortes d'abus, mais le pôle il est important à cibler, là. C'est les intérêts personnels qu'on oppose aux intérêts autres. Et t'es pas la seule à se poser cette question-là, là, comment agir dans ce genre de situation. C'est partout, je le disais. Puis, la difficulté, c'est de sacrifier justement son intérêt personnel. Donc, c'est ça qui est au cœur du conflit d'intérêts, là. C'est pas juste un petit problème, là. C'est qu'au cœur du conflit d'intérêts, il y a la proposition qui est la suivante. Acceptes-tu de sacrifier ton intérêt personnel? Exact, ouais. Puis ça, c'est difficile. Hein, parce que on n'est pas vraiment... qui nous aurait éduqués de cette façon-là en nous disant, moi, c'est vrai, sacrifie ton intérêt personnel. En tout cas, c'est pas nos parents là, qui sont les plus rapides là, à nous enseigner. Non, ça prend le sacrifice. On parle d'une certaine façon, le sacrifice de soi. Mais à la fin, si on demande à nos parents... Je choisis quoi? Est-ce que je choisis moi? Ou est-ce que je choisis les intérêts associés à mon rôle? Puis là, il y aura des sacrifices. Mais d'abord, pense à toi, Sandrine. Hein? Exact. Mais c'est pas toujours ça au bureau. Puis c'est pas toujours ça qu'on s'attend de vous. Puis dans certaines situations, on vous demande de sacrifier vos propres intérêts personnels. Puis ça, c'est partout pas juste à la maison, là, dans la culture populaire, l'idée qu'on doit d'abord privilégier son propre intérêt personnel. Si on revient à nos Bridgerton, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a une personne qui d'abord protéger elle-même, sa vertu, mais ensuite sa famille. Puis, tu sais, tranquillement, là, les cercles s'étendent, là, mais c'est d'abord au centre. Puis dans une société individualiste comme la nôtre, il y a ça là, comme principal pôle. Une personne, d'abord protéger cette personne. Ensuite, je protège mon entourage, mes proches, ceux que j'aime, ceux qui me ressemblent. Hein, ça, on peut l'étendre comme ça. Puis on a ça dans cette série-là, mais on a ça dans n'importe quelle série. Les séries mafieuses sont très comme ça aussi. D'abord, la personne, le héros qu'on aime bien, puis après ça, la famille. Puis toutes les séries mafieuses, c'est un peu dans
ce genre-là, mais c'est l'idée que d'abord, moi, survive, puis ensuite, mon groupe proche. On est bien loin de l'idée de sacrifier de soi au profit de l'intérêt public, par exemple, parce que c'est ça qui s'en vient. Est-ce que tu as déjà vu ça ailleurs, ce genre d'histoire-là, là, le sacrifice de soi, mettre soi au centre de tout ça, protéger son clan, protéger sa famille? C'est sûr que, tu sais, dans les séries, les BD, où est-ce qu'il y a un super-héros, puis qui est comme, bon, faut que je passe par-dessus, c'est souvent mes intérêts personnels pour le plus grand bien de tous, là, mettons. Ouais. Ça va arriver dans ces cas-là, mais on s'entend que dans la réalité, c'est ça. Souvent, le personnel passe par-dessus le plus grand bien de tous. C'est un geste souvent presque super-héroïque, là, l'idée que, OK, je me sacrifie pour le bien commun. Exact, c'est ça. C'est ce qu'on souhaiterait être, mais dans la vie de tous les jours, il faut voir à quel point on est capable de s'en rapprocher. Puis c'est ce qui nous touche dans ces histoires-là. Puis pourtant, ben, votre ordre professionnel, parce qu'il faut rester terrain, on parle d'un cours éthique et professionnalisme, il faut y revenir. Ben, votre ordre professionnel, lui, il vous demande de sacrifier votre intérêt personnel au profit de l'intérêt public. Hein, des fois, je mentionne ça en classe, là. La protection du public, c'est là, c'est en haut. Mais c'est quand? C'est facile. Moi, si je veux servir le public. Oui, mais un jour, il va y avoir un moment où tu devras sacrifier ton intérêt personnel au profit de l'intérêt public. C'est ces moments-là qui sont peut-être les plus... peut-être l'exercice le plus difficile même de l'exercice de la profession. Ça s'appelle le désintéressement. C'est comme ça qu'ils le nomment. Quand vous allez voir vos codes de déontologie professionnelle, c'est écrit désintéressement, c'est ce que ça veut dire, là. Intérêt. Je me détache un petit peu de mes intérêts personnels. Puis, c'est ce que l'ordre souhaite, là. Tu sacrifies ton intérêt personnel au profit du bien commun, puis de l'intérêt public, puis de la protection, puis de la santé publique. Donc, c'est ça qu'on souhaite. Est-ce que tu vas être capable? Je l'espère. Je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tu sais, quand t'es mis dans des situations comme ça, faut pas oublier, comme on dit, l'ordre, les sermons, en guillemets, que tu t'es dit, OK, je respecte tel critère, faut que je garde en tête la protection du public. Fait que c'est sûr qu'à certains moments, on est tous humains, puis je pense qu'il va y avoir des tentations, hein? Des tentations, exact. Puis je pense que c'est, en tant qu'humain, c'est capable, avec le bon jugement, de dire, OK, oui, je me suis laissé tenter, mettons, par ça, mais la conséquence n'est pas aussi grave que dans telle autre situation à mener. Il faut faire la part des choses, je crois. Ouais. Puis, non seulement essayer de poser ce geste-là, mais pas juste une fois, là. C'est-à-dire que c'est le répéter souvent, puis tout au long d'une carrière. Je pense que c'est ça le vrai défi, c'est de dire, ben, OK, je vais sacrifier mes intérêts personnels, puis tout au long de ma carrière. Exact. Au profit de quoi? Au profit de l'intérêt public. Donc, c'est ça que ça veut dire. Quand on vous demande protéger le public, choisissez les intérêts publics, ben, c'est ça, là. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on vous demande. Puis, ben, c'est à vous de voir si vous êtes capable de faire ça. En tout cas, le module 9, c'est ça, le thème. Donc là, le contexte, il est placé. Ça s'appelle le conflit d'intérêts. Puis, je le disais, c'est fréquent dans l'exercice de la profession. Puis, c'est souvent mal compris par les professionnels. Parce que là, c'est pas pour rien que j'ai intégré ce thème-là dans mon cours, là. C'est que quand je donnais des formations sur le terrain, c'était souvent mal compris. Tu sais, je demandais c'est quoi un conflit d'intérêt, puis ils me donnaient des exemples de conflits d'intérêt, mais en même temps, ils osaient pas dire que ce sont eux qui étaient dans ce genre de situation-là, puis alors qu'il c'est supposé d'être commun. C'est là, tout le monde va rencontrer un conflit d'intérêt. Il faut trouver une façon d'abord de reconnaître que c'est effectivement un conflit d'intérêt, puis le résoudre. Puis dans le module 9, c'est ça les objectifs, là. C'est de reconnaître le conflit d'intérêt. Puis pour le reconnaître, ben ça prend une définition, ça prend quelque chose qui a du sens, puis qui est clair pour vous. Puis après ça, ben c'est de le résoudre. C'est juste ça, là. Et non pas dire, je pense qu'il y a apparence de conflit d'intérêt, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment un conflit d'intérêt? Next. On passe à un autre appel. Non, c'est pas ça. C'est si tu penses qu'il y a conflit d'intérêt, ben regarde. Il y a du conflit d'intérêt. Puis ça se peut que tu arrives au constat que oui, il y a conflit d'intérêt. Puis pour arriver au constat que oui, il y a conflit d'intérêt, ça te prend une définition. Puis si tu arrives à oui, ben, il va falloir le résoudre. Puis dans le cours aussi, dans le module, c'est aussi ça là, que je vais essayer de faire. Vous donner quelques pistes
pour résoudre des conflits d'intérêts. La définition que je vais vous proposer en classe, c'est une définition de Michael Davis, qui est un juriste, là, que ça fait quelques reprises que il va revenir à quelques reprises dans le cours, entre autres parce que c'est un juriste, mais il parle souvent des problèmes légaux et éthiques là, rencontrés par des professionnels en exercice. Puis pour lui, il dit, il y a un conflit d'intérêts. Donc si tu te demandes c'est quoi un conflit d'intérêts, il dit il y a 3 ingrédients pour savoir s'il y a un conflit d'intérêts. L'ingrédient principal, c'est le jugement. Est-ce que je suis en train de juger ou est-ce que je m'apprête à juger? Puis si je suis en train de faire cette tâche difficile-là, on a parlé du jugement là, dans le dernier module, c'est une tâche délicate, puis j'essaye de me prononcer sur la vérité d'une chose, sur la beauté d'une chose, sur l'équité d'une chose, la justice. Donc, j'essaie de me prononcer là-dessus. J'exerce mon jugement. Puis au moment que je suis en train d'exercer mon jugement, c'est le premier ingrédient. Mais il y a un deuxième ingrédient il y a un intérêt qui est en conflit qui va intervenir puis peut-être altérer la qualité de ce jugement-là. Dans l'exemple que tu donnais, il y a une personne en position d'autorité, puis là, tout à coup, sa relation amoureuse, ça se peut que ça influence un petit peu son jugement. Est-ce que ça influence un peu ton jugement quand tu es amoureuse? C'est sûr que oui, malheureusement. Heureusement aussi, c'est ça, là. C'est ça, le jugement. C'est sûr, on essaie d'être rationnel, raisonnable, mais en amour, ça se peut que ça soit pas ça. Puis imaginez là, que le patron essaie de juger du rendement de son amoureuse, ou de la patronne qui essaie de juger de la qualité du travail de son amoureux, ça se peut qu'elle soit influencée un petit peu positivement par le fait que c'est son amoureux, puis elle souhaite son bien. Puis... Donc, 2 ingrédients, le jugement, l'intérêt. Donc, c'est un intérêt personnel qui intervient sur le jugement. Puis le 3e ingrédient, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à quelque part qui te fait confiance pour exercer un jugement neutre, objectif et valable. Mm-hmm. Si on prend dans l'exercice de votre profession, je suis dans une situation X, je suis en train d'exercer mon jugement, puis j'ai un intérêt personnel qui influence mon jugement, puis il y a une personne qui me fait confiance pour exercer un jugement. Donc ça, c'est les 3 ingrédients, puis ça prend les 3 pour qu'il y ait conflit d'intérêt. Donc ça ressemble à ça. J'ai 3 ingrédients. Si on reprend ton exemple tantôt, on va essayer on va essayer des appliquer ensemble. Il y a une personne en position d'autorité, c'est la même chose que tantôt. On va prendre les 3 ingrédients. Le jugement. Est-ce que la personne au travail, est-ce qu'elle est en train d'exercer un jugement? Oui, malheureusement, si le patron doit évaluer son amoureux ou son amoureuse... Évaluer, c'est dur, là. Ça prend des compétences pour évaluer c'est quoi le rendement attendu, toutes sortes de... Donc, je suis en train de juger. Est-ce qu'il y a un intérêt qui influence le jugement? Le fait que, tu sais, son amoureuse, il peut se dire, sans s'en rendre compte, je connais que c'est un travailleur fort ou une travailleuse fort. Ben oui. Donc, dans ma tête, même si là, le résultat est pas là, mettons, je sais qu'il s'est forcé à faire des bons travaux. On va booster ça un peu vers le positif. On va booster ça, on va l'aider, puis ça va aider notre revenu à 2, peut-être. Puis un petit souper au resto pour fêter ça. C'est ça. Ou même l'inverse, tu sais, ça peut être, j'ai peur que si je donne un mauvais rendement, il y a Excellent exemple. Des répercussions à la maison, ça me tente pas. Excellent exemple, parce que ça, on l'oublie, ça, le conflit d'intérêt aussi, ça peut nuire à la personne. C'est-à-dire que pour éviter que les gens pensent qu'il y a conflit d'intérêt, je vais le juger plus durement. Mais c'est pas bon non plus. Là. Non, Tu le juges. Le but, c'est que tu juges justement, à avoir un bon jugement. Puis le 3e ingrédient, c'est la confiance. Qui te fait confiance pour exercer un jugement? En fait, tout le monde au-dessus du patron, ils s'attendent à ce que le patron fait ses devoirs, les exerce de manière juste. Ben voilà. Fait que même en tant qu'employé, je suppose que l'amoureux, il s'attend à ce que ça soit juste de son côté, mais son jugement de qu'est-ce qui est juste peut être différent de qu'est-ce que la patronne décide aussi. Fait que là, il y a beaucoup de... Tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Puis là, on a les 3 ingrédients. Puis si on a les 3 ingrédients,
on a notre conflit d'intérêt. Hein, c'est simple. D'ailleurs, ça va être notre indice cette semaine. Les 3 ingrédients du conflit d'intérêt. Tiens, je vais partir mon jingle. Les 3 ingrédients du conflit d'intérêt. Quels sont les 3 ingrédients, Sandrine? Le jugement, l'intérêt et la confiance. Bravo, c'est réussi. Trois ingrédients, puis avec ces 3 ingrédients-là, on est capable de reconnaître un conflit d'intérêt. Hein? Exact. C'est facile? Oui. C'est aussi facile que ça. Puis maintenant, si je te demande dans un examen ou un exercice, est-ce qu'il y a conflit d'intérêt? Ben, tu prends les 3 ingrédients, puis tu essaies de m'expliquer que les 3 ingrédients sont là. Puis si les 3 ingrédients sont là, ben, il y a un conflit d'intérêt avec la définition de Michael Davis qui est notre juriste en résidence pour ce cours. Puis une fois qu'on a identifié qu'il y a un conflit d'intérêt, est-ce qu'on peut s'en contenter? La réponse, c'est non. C'est une question rhétorique. Là. C'est pas tout de savoir. Ouais, effectivement, il y a un conflit d'intérêt. On prend notre exemple tout à l'heure. Effectivement, c'est elle ou c'est lui qui est mon employé, puis c'est mon amoureux, mon amoureuse, puis il y a un conflit d'intérêt. Ben là, OK, il y a un conflit d'intérêt, mais comment on va faire pour gérer cette situation-là de façon prudente? Parce que c'est ça qui s'en vient. Donc, il faut le gérer. Puis, dans l'enregistrement de cours, demain en classe, on va voir plusieurs pistes. Les pistes de gestion d'un conflit d'intérêt. Toi, si tu te retrouves dans ce genre de situation-là, disons qu'on te met à la place de la patronne, ton amoureux travaille sous ta supervision. Comment tu gères ce type de conflit d'intérêt? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Honnêtement, j'aurais essayé, moi, de ne pas être d'être en fait la personne qui le supervise. Essayer de trouver quelqu'un d'autre au même niveau que moi, au patron, parce que souvent, en tout cas, je suis en génie civil, mais dans le génie conseil, habituellement, tu as plusieurs directeurs ou plusieurs... Ben, je vais déjà essayer de pas être la personne qui le supervise. Exact. Disons que c'est une relation naissante. Mm-hmm. Puis là, tu te rends compte que celui qui t'a sous ta supervision, une relation amoureuse qui se développe, t'as pas pu l'éviter, t'es pris là-dedans. Là. Comment on le gère? Honnêtement, je pense que je sais que dans certaines compagnies, ils font des déclarations de relations amoureuses pour prévenir, OK, là, on va le mettre officiellement au clair avec tout le monde. Un tel et un tel sont en relation ensemble. Pour l'avenir, mettons, on va essayer d'éviter qu'il y ait telle chose à faire ou telle chose à faire ensemble parce qu'il y a un conflit d'intérêt à ce moment-là. OK, donc j'ai essayé de l'éviter. J'ai pas été capable. Je vais le divulguer. Je vais le dire au moins à mon entourage, aux personnes les personnes qui ont confiance en moi, qui pensent que mon jugement est honnête. Là, je leur dis, tu sais quoi, je pense que mon jugement, ça se peut qu'il soit biaisé un peu là, parce que cette personne-là, j'ai une relation amoureuse avec lui. On est des adultes, là, ça se dit ça. On peut-tu faire quelque chose? Exact. Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire une fois qu'on l'a divulgué? On pourrait changer de personne en position d'autorité. Hein, ce que tu as dit un peu plus tôt, ça se change en cours de route en disant, mais là, Sandrine, c'est sûr que c'est elle qui est superviseur. On pourrait l'associer à cette personne-là à une autre direction, ou on pourrait faire, peut-être pas demain matin, là, mais on prend le temps de faire cette transition-là prudente. On s'arrange pour que ce soit su. Exact. Puis qu'on gère prudemment cette situation-là. Ça ressemblerait à ça. Hein? C'est pas si compliqué que ça. Non. Mais ce qui va se passer dans le milieu de travail, c'est pas exactement ça. Ce qui va se passer, c'est que tout le monde va avoir l'impression que c'est un gros problème. Puis on n'en parle pas. Puis on se dit, c'est pas si pire. Je vais faire attention. Faut être prudent, mais prudent, on s'arrange pour pas trop que ça se sache. Puis si on s'embarque dans cette voie-là, mais là, on cache des choses, puis là, c'est encore pire. Là. C'est que non seulement t'es en conflit d'intérêt, mais là, tu l'as caché. Puis là, tu l'as caché, puis en plus, vous êtes payé un voyage d'affaires, entre guillemets, à tel endroit. Et boy, là, c'est pas bon. Puis ça a parti... C'est souvent ça, le conflit d'intérêt, ça a parti d'une situation de risque, parce que c'est une situation de risque, mais qui est juste mal gérée. Hein? Fait qu'une fois qu'on l'a identifié, ben après ça, on peut le gérer. Les pistes qu'on va voir demain, dans le cours, éviter le conflit d'intérêt.
Vos autres professionnels aiment bien ça, là. Évitez le conflit d'intérêts. C'est le plus simple pour eux. Ben oui, c'est le plus simple pour nous aussi. Si je te dis, t'es pas bonne en maths, ben si tu fais pas de maths, c'est réglé le problème. Exact. Mais le problème, c'est que tu vas en faire des maths, peu importe dans ta vie. Tu t'arranges pour être capable de faire au moins le minimum. Donc, éviter, ça va. Divulguer, c'est la deuxième piste. Puis tu l'as facilement identifié. On le dit, on en parle. On l'écrit, on laisse des traces en disant, ben, on est conscient là, que c'est pas idéal. Puis on le dit, puis on tente de le résoudre. Délester. C'est la troisième piste. Délester, ça voudrait dire ici, essayer de se départir des intérêts personnels qui posent problème. Là, ici, ça voudrait dire, ben, mettre fin à la relation. Ben, c'est un peu drastique. Hein? Bon, il y a peut-être d'autres intérêts. C'est peut-être plus... L'exemple que je vais donner en classe demain, c'est disons que tu as des intérêts financiers qui peuvent influencer. Ça, des fois, ça peut être bon de se débarrasser je sais pas, si t'as des actions en valeur boursière qui sont dans ton domaine d'expertise, ben délester, ça veut dire au moins débarrasse-toi de ces actions-là, là, parce que là, ça se peut que ça influence ta décision, mais c'est ça, mettre fin à une relation amoureuse, ça réglerait le conflit d'intérêts. Ça vous rendrait pas heureuse, là, mais ça pourrait résoudre le problème. L'autre, c'est quatrième piste, c'est déléguer. Donc, si vous pensez que votre jugement est biaisé, on peut confier à d'autres l'exercice du même jugement. C'est-à-dire que moi, je suis capable de faire mon boulot, mais quand ça va être le temps d'évaluer le rendement de mon amoureux, ben, ça serait bien que quelqu'un d'autre le fasse, là, parce que je pense que je suis un peu biaisé, puis avec raison. La piste 5, c'est superviser, se faire superviser. Mettre une personne en position qui est plus objective que vous, qui supervise, qui regarde un petit peu comment vous exercez votre jugement, qui vous aide à le rendre le plus honnête ou qui le valide peut-être. Ça serait une autre façon. Puis, dans les pistes de solution du conflit d'intérêts, il y a toujours le sanctionner aussi. C'est comme ça, c'est quand on n'a pas été capable de le gérer prudemment, ben c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut se rendre jusque-là. Là. Imaginons une situation où, comme on discutait, la personne est en position d'autorité, elle évalue les rendements, les dépenses de son amoureux, amoureuse, puis tout à coup, 3 ans plus tard, on se rend compte que ben ils ont une relation amoureuse depuis plusieurs années, puis elle l'a jugé ou il l'a jugé avec complaisance, et alors qu'on lui demande de juger avec honnêteté et intégrité, ben, ça pourrait être problématique. Même chose, c'est un exemple qu'on n'a pas donné, ça serait avec disons que vous avez à choisir des soumissionnaires. C'est peut-être l'exemple plus classique, là. J'ai 5 soumissions, puis la soumission 5, c'est un ami. Ben, c'est un ami. Ça se peut que tu le choisisses, ton ami. Donc, il faudra au moins que on te demande de choisir la meilleure soumission et non pas la solution de ton ami. Donc, tu dois mettre en place tous les processus-là. Éviter de travailler avec des amis. Là, t'as pas le choix. Fait qu'éviter, ça marche pas. Divulguer, ben, je vais le dire autour de moi, ben, il y a un des soumissionnaires, c'est mon ami. Fait que je pense que mon jugement est biaisé. Déléguer. Peux-tu, s'il vous plaît, choisir à ma place, parmi les 5 soumissions, laquelle est la plus pertinente? Puis ça serait une façon de gérer prudemment le conflit d'intérêts. Est-ce que c'est clair pour toi, Sandrine? Oui, très clair. 3 ingrédients. Donc, à la fin du module, là, demain, après le cours, là, puis c'est pas un module qui est compliqué, c'est un module qui est très terrain, qui est très concret. Reconnaître un conflit d'intérêts. Puis pour ça, il faut avoir une idée claire, c'est quoi un conflit d'intérêts, puis pas se mettre la tête dans le sable dès que quelque chose a les apparences d'un conflit. D'ailleurs, c'est ça, là. Ça aussi, ça va revenir, là. Apparence de conflit d'intérêt, pour vous, là, ça devrait sonner des cloches. Là. Quand quelqu'un dit ça autour de vous, il y a apparence de conflit d'intérêt. Pour vous, le réflexe, ça devrait être « Ben attends! » Alors là, j'ai tapé en plus sur mon bureau, ça a fait un bruit. « Attends, tu dis qu'il y a apparence, on va regarder ensemble s'il y a un conflit d'intérêt. » Donc là, on lui arrive avec les 3 ingrédients.
Puis si on arrive à la conclusion que, ben désolé, champion, t'es en conflit d'intérêts pour les raisons que je t'ai données, ben c'est pas grave. On va le gérer prudemment, puis voici ce que tu peux faire. Puis si vous êtes capable de faire tout ça, ben vous avez les 3 objectifs. Définir la notion de conflit d'intérêts, reconnaître. Si je vous dépeins une situation, être capable de reconnaître le conflit d'intérêts à l'aide de la définition, puis proposer des pistes de solutions de gestion. Puis ça, mais déjà, rapidement, tu as été capable de faire ça. C'est clair pour toi le conflit d'intérêts? Exact, oui. 30 minutes. C'est ce que ça nous aura pris pour résoudre c'est pas si compliqué que ça. C'est pas super, non. Pourquoi que c'est si commun? Pourquoi que c'est si mal géré? Ça, je me l'explique mal. C'est souvent, là, toutes les fois que c'est souvent le genre de problème qu'on me confie, là, autour de la machine à café, là. Ah, t'es en éthique, toi? OK, ben, j'ai quelque chose qui se passe, là. Puis, on a quelqu'un au département qui, ah ouais, hein? OK, ben, c'est comme ça. C'est peut-être un conflit d'intérêts, effectivement. Puis voici comment on pourrait le gérer. Pas plus compliqué que ça. T'as aimé ton expérience au micro? Oui, beaucoup. Ça a bien été. On a eu de la difficulté à se rejoindre, mais on a fini par se rejoindre. T'as aimé ton expérience. Est-ce que tu es prêt maintenant à partir ton propre podcast sur la prochaine saison de Bridgerton? Je sais pas encore le sujet, mais je pourrais partir mon podcast maintenant, en effet. Oui, toutes les fois que quelqu'un cligne des yeux, il y a un podcast qui naît en ce moment. Merci de m'avoir accompagné en studio. Ça m'aide d'avoir quelqu'un qui me regarde avec l'intensité là, je veux apprendre. Ben voilà, c'est un peu mon rôle d'essayer de vous transmettre tout ça. À vous tous et toutes, merci de votre écoute. Bravo encore pour votre engagement dans le cours cet automne. Sandrine n'est pas seule, vous êtes plusieurs à être engagés dans le cours, puis ça prend souvent une petite masse critique là, peut-être, je dirais au moins 40% de mes étudiants là, qui sont très engagés, mais là, très engagés. Là, ça participe, c'est là au cours, ça m'envoie des indices de podcast, puis ça fait tout ça. Là. Puis ça fait une différence dans votre cours. Je suis convaincu que même ceux qui sont moins engagés là, le voient bien que ça roule un peu ce cours-là. On lâche pas, plus que quelques semaines de travail pour Ça avance ton TP2? Oui, on se fait des rencontres. On s'est fait une rencontre durant la semaine de relâche. Ben, vous avez de l'avance sur plusieurs équipes. OK? Et l'examen final, ben, ça se rapproche aussi au fur et à mesure que les journées raccourcissent. Tiens, on va y aller comme ça. Ça va être votre indice visuel. Là. Plus les journées sont courtes, plus la date de l'examen final s'en vient. Puis après, ben, le retour de la lumière, c'est ce qui vous attend en bout de piste. Allez, encore une fois, si je peux vous aider d'une quelconque façon, que ce soit dans le cours, dans vos TP2, dans votre préparation d'examen, vous me faites signe, je suis jamais très loin, puis je suis assez réactif, que ce soit par courriel ou autrement. C'est tout pour cette semaine. Passez une belle semaine. On se revoit demain, puis pour les autres, on se revoit ici la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Merci Sandrine. Merci à toi. Bye bye.